ndani ya hekalo. Tunajua wakati kuna kwenda kurudi kwa kuna karibia, ile kuna tuprepare muitan ni message uliweza kutupatia muikizazi kia mwisho, ikizazi kibaya, ikizazi kilikuwa corrompu, kile kizazi sauti yako inasema bantu batakuwa indifférent, ni generation mubaya. Ndio kwa maana tuko besoin na maisha yetu ipate kuwa transformer. We peke mwenye kuwa auteur wa vie upate kutusaidia, utupatie bujima tuone namna kuweza kutembea kila siku na kila mara musawa na neno lako. Anéantir ma puissance yote ya enemy. Roho Mtakatifu apate kutumia magharibi ya leo, tangaze neno na mwaminifu ipate kusaidia maisha ya watoto yako. Tuone namna kuweza kutembea jusqu'à la vocation céleste. Seigneur, tunakutazama wewe peke mwenye kuwa auteur wa neno, ujimanifeste tena magharibi ya leo juu ya kavumu ya jina lako. Bariki pastor wetu, bariki batumishi yako, bariki kanisa yote mzima, batoto wako banamke na banaume, bariweza kufika mbele ya sababu kanisa. Oh Dieu, mabaraka ipate kubakompanye. Wengine bachingariki njiani wasaidie wakati batafika tena pa hifadhi. Seigneur, tutaweza kusifu jina lako. Anza nasi na vile tamaniza nasi. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo tuombe na imani. Amen. Amen. Vraiment tuko wakati kivukutu sana. Il fait tellement chaud. Tu peux allumer ça. Pale batu mingi beko benye kuchoka. C'est pourquoi beaucoup sont fatigués. Ni moment. En ce moment. Haita tuempêcher kutumikia Mungu. Ça ne nous empêchera pas de servir Dieu. Tukunendelea na mahubiri yetu frère. Nous continuons avec notre prédication, frère. Tunatoka mkusoma hapa neno la Mungu iko nasema. Nous venons de lire ici la parole de Dieu dit. Bile birifika wakati ya Noa bitafika na wakati wa kurudi kwa mwana wa mtu. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement au moment de la venue du fils de l'homme. Bile birifika wakati ya Lota bitafika tena na wakati ya kurudi kwa mwana wa mtu. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera également lors de la venue du sawa fils de vile l'homme. niweza kuonesha mwi message. Comme nous l'avons montré dans ce message. Ma signe précurseur. Les signes précurseurs. Ma signe ile kunaonesha sema Bwana Yesu Kristo eko karibu na kurudia. Les signes qui montre que Jésus est prêt de venir. Batoto ya Mungu banikalaka beko naangalia ku ile masigne. Les enfants de Dieu regardent à ces signes. Na kama mtu anaona signe kunaendelea kujiaccomplir. Et si une personne voit les signes s'accomplir, anapasha kuangalia yulu. Il doit lever sa tête. Sauti ya Mungu inasema wakati mtaona ile muangalie yulu. La parole a dit quand vous verrez que cela, élevez vos têtes. Parce que vocation yenu iko tayari. Parce que votre rédemption est proche. C'est pourquoi niko namiambia kila siku na kila mara ndugu. C'est pourquoi chaque jour et chaque fois je vous dis frère. Haina moment ya kuwa distrait. Ce n'est plus le moment d'être distrait. Haina moment ya kuangalia mtu mwingine. Ce n'est pas le moment de regarder à l'autre. Ni moment ya uko najangalia wewe na sauti ya Mungu. C'est le moment de s'examiner soi-même et la parole. Est-ce que réellement uko na vivre neno la Mungu? Est-ce que tu vis la parole de Dieu? Est-ce que réellement uko musauti ya Mungu frère et sœur? Réellement tu es dans la parole de Dieu ndugu na dada? Kama kuna imani ya bia kweli. Si tu as une foi véritable. Huyu Mungu ni Mungu wa sauti yake. C'est Dieu, c'est le Dieu de sa parole. Ata confirmer neno lake ndani ya maisha yako. Il confirmera sa parole dans ta vie. Ata ikonfirme kwa kujaza na Roho Mtakatifu. Il la confirmera en te remplissant du Saint-Esprit. C'est pourquoi frère, Bile bilifika wakati ya Noa, ce qui arriva du temps de Noé, mfano yetu. C'est un exemple pour nous. Wakati na mabintu byote biliweza kufanika, quand tout ceci s'était produit, Mungu wa mbingu, le Dieu du ciel, ashikuikale bure. Il n'est pas resté sans rien faire. Mungu aliita un prophète. Dieu a appelé un prophète. Na ule prophète, et ce prophète là, alikuwa Noé. C'était Noé. Mungu anamwambia sema, et Dieu lui a dit que sa vile bubaya bunapita, comme le mal a surabondé, mi Mungu, moi Dieu, minta détruire. Je détruirai. Mungu ni Mungu wa sauti yake. Dieu, il est Dieu de sa parole. Anamwambia prophète Noé. Il a dit au prophète Noé. Parce que Noé alikuwa un prophète. Parce que Noé était un prophète. Mungu anamwambia sema, Dieu lui a dit que yenga safina, construis l'arche. Mungu anamupatia madimension yote ya safina. Dieu lui a donné toutes les dimensions de l'arche. Parce que Mungu wetu anakalaka paka na ma précision. Parce que notre Dieu a toujours des précisions. Mungu asemaka bintu vague comme ça.
alimwambia ayenge safina na precision. Il lui a dit de bâtir là avec de précision. Alimwambia ayenge fashi fulani. Il lui a dit de les construire. Frère, niko namiambia, frère, je vous dis, mawazo ya bantu na mawazo ya Mungu ni bintu mbili vya kuachana. les pensées de l'homme et la pensée de Dieu sont deux choses différentes. Biblia inasema, La Bible dit, mawazo yenu na ya Mungu inachana paka sawa vile mbingu na dunia binachana. vos pensées et celles de Dieu sont éloignées de Dieu tel que le ciel. Kuona kwa muntu haina kuona kwa Mungu. La manière de voir de l'homme n'est pas celle de Dieu. C'est pourquoi wakati yote tuko obligé. C'est pourquoi tout le monde nous sommes obligés. Uko naomba Mungu, Vous priez Dieu. Seigneur, mimi napenda niaste kuona kwako wewe. Seigneur, je voudrais voir de ta manière. Unipatie macho ya kiroho. Donne-moi le jeu spirituel. Unipatie mwenendo ya kiroho. Donne-moi une conduite spirituelle. Parce que muhi moment, Parce qu'en ce moment, mule sauti ya Mungu inasema, c'est là où la parole les de Dieu vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est ce moment ici. Nous devons être spirituels. Nous devons adorer notre Dieu spirituellement parlant. Alipasha kujenga safina Noé. Noé devait bâtir l'arche. Na message ilikuya pale. Et le message qui était là, Vula itapika. Il pleuvra. Bale bote batengia muchombo. Et tous ceux qui entreront dans l'arche, bataokolewa. Ils seront sauvés. Mambo ilikuwa ni kuingia muchombo. Il était question d'entrer dans l'arche. Njo kuokolewa. C'est ça le salut. Noé alingia mukazi alitumika. Noé entra dans l'œuvre, il travailla. Frère, Dougou, kama unapenda Mungu akubariki, il faut travailler. si vous voulez que Dieu vous bénisse, il n'a pas à kutumika. Mungu apende bantu bakukroiser mikono. Dieu n'aime pas de fainéants. Unashikia tu sauti ya Mungu. Tu entends seulement la parole de Dieu. Croiser mikono. Tu croises les bras. Baba nama nasema, Frère Madame dit, malheur. Olé. Kwa bale bantu beko nashikia sauti ya Mungu. À ceux-là qui entendent la parole de Dieu. Na banabakia oazif. Mais qui restent oasifs. Manake muntu yoko kanashikia. Mais ne faisons rien de la parole qu'il a. Jamais vous devez travailler pour votre salut avec crainte et tremblement. Noé entra en l'œuvre. Il construisit là selon ce que Dieu lui avait dit. Les gens, quand Noé criait, venaient entrer dans l'arche. C'est là où il y a la sécurité. La nature des gens, c'est toujours mépris. Frère, les hommes meurent, mais les esprits ne meurent jamais. Même esprit. C'est ce même esprit qui était dans ce temps-là. C'est le même esprit qui existe jusqu'à aujourd'hui. Les gens méprisaient Noé. À toi, vieux papa, qui t'a dit qu'il pleuvra? Noé prêchait. Ceux qui ont entendu la parole de Dieu, ils entrèrent dans l'arche. Il faut l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole de Dieu vous donne droit au signe qui est le Saint-Esprit. Ils entraient dans l'arche. Ils pensaient que c'était de la blague. Tel que les gens les considèrent aussi comme de la blague. Bien que les signes sont visibles à leurs yeux. Mais les gens sont aveugles. Ils ne voient rien. Oh frère, il n'y a rien de pire que d'être l'aveugle. Les choses qui se font dans le monde aujourd'hui. Mais les gens sont aveugles mais ne voient rien. Ils s'imaginent que nous continuerons toujours ainsi. C'est ce qui se passera dans cette temps surpris. Ils étaient surpris. Parce que Mungu est derrière sa parole. Parce que Dieu est derrière sa parole. S'il dit une chose, il surveille sa parole pour l'accomplir. Ceux qui devaient entrer à l'arche entraient. Les animaux entraient.
Ils obéissent à la parole de Dieu. Imaginez-vous dans l'enfer. L'homme est toujours ainsi. Mais les bêtes, eux, ont entendu la parole de Dieu. Ils sont entrés 2 à 2. Dieu était obligé d'accomplir sa parole. Les gens ont regardé. C'est comme s'il veut pleuvoir. C'est comme s'il veut pleuvoir. Et la pluie commença à tomber. Celui qui avait scellé là, ce n'était pas Noé. C'était Dieu lui-même. Il a dit, le temps est venu. Il a fermé l'arche. Quand il a commencé à pleuvoir, maintenant les gens sont commencés à venir disant que maintenant c'était trop tard. Il n'y avait plus moyen pour eux d'entrer. Avertissement puis jugement. Jugement ilianguka. Le jugement tomba. Les gens cherchaient à entrer. C'était trop tard. Même chose qu'on a déjà accompli aujourd'hui. Il y aura un moment donné. Tu cherches maintenant à recevoir le Saint-Esprit. Trop tard. Ça sera parce que sécurité Léo. Parce que la sécurité aujourd'hui, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Frères et sœurs, si tu n'as pas le Saint-Esprit, sache que si tu mourrais aujourd'hui, parce que la mort vient, c'est perdu. C'est perdu. Tu es perdu. Parce qu'en toi tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Les gens qui ont la vie, c'est celui qui aujourd'hui est rempli de l'Esprit de Dieu. Même s'il passait par le chemin de la mort. Un chrétien ne meurt pas. Sachez que Mukristo akufwake. Oh, voilà la meilleure chose de la parole de Dieu. Voilà ce qui est bon de croire à Jésus. Jésus-Christ, le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous donne la vie. Vous mourrez avec le Seigneur Jésus-Christ. Sache que résurrection, le jour de la résurrection, tu ressusciteras. C'est comme ce que j'avais dit à ces gens-là à la campagne où je prêchais. Nous étions là avec les serviteurs de Dieu, les doyens, nous étions avec eux là. Je leur ai dit que ces doyens, c'est lui qui nous a appris, qui nous a enseigné la parole de Dieu. Mais le constat, il est quoi amer? Qui est, il y a Mubaya, il est constaté le message que nous constatons aujourd'hui katika ujumbe. Quand vous prêchez le Seigneur Jésus-Christ, wakati unahubiri Bwana Yesu Kristo, vous citez Jésus, le maître de l'église, mwalimu mwenyewe wa kanisa, unamuexalté, unamuinua, unamutapa. Mais utona leo, vous verrez aujourd'hui, les gens sont assis, te regardant. Constat amer. J'ai dit, bon, c'est un constat amer. Changez tout. Change seulement. Anza, l'homme de Kentucky. Oh, c'est fini. Mambo il a changé. Oh, l'affaire change. L'assistance debout avec des chaises à la tête et tout. Constat amer. J'ai dit c'est un constat amer. Nous, notre prophète, Arianza te présenter Jésus. Il nous présentait Jésus. C'est lui son Dieu. C'est lui notre Dieu. Normalement. Kama bananza kutaya Bwana Yesu Kristo,
citer Jésus-Christ. C'est le moment où les gens doivent s'élever. C'est le moment où les gens doivent crier. C'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui est notre maître. Mais aujourd'hui, c'est différent. Frère Branham, il est la bouche autorisée de Dieu. Si vous le suivez lui-même pendant qu'il prêchait, il nous présentait le Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'auto-présentait pas. Non. Si la parole dit, croyez votre prophète, c'est croire ce qu'il nous a prêché. C'est croire sa parole. Cette parole, ce n'est pas la parole de Branham. C'est la parole de Dieu. Voilà ce qui nous donne la vie. Nous vous le disons bien. Ici, c'est lui qui peut chasser les démons. Les démons sont au nom de Jésus. Les démons ne sortent jamais au nom de Frère Branham. Frère Branham, c'est notre frère. Fais ton expérience. Fais seulement l'expérience. Les esprits impurs dans un homme. Dites, vous les démons, je vous chasse au nom de Frère Branham. Les démons peuvent te gifler. Mais il y a un nom. Si vous les citez, les démons fuient. Si vous les citez, vous n'avez pas de solution à problème. Vous avez la solution à vos problèmes. C'est le nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Wakati ya Lot, le mal a surabondé. Wakati ya Lot, le temps de Lot, pourquoi ba homosexuels, il y avait les homosexuels, bubaya, le mal, buchafu, la sueur, Mungu hakuwezi kusiporter. Dieu ne pouvait pas supporter. Hapa niko na miprêcher. Pendant que je vous prêche, Léo, aujourd'hui, ma esprit ba homosexuel, les esprits d'homosexuels, ils ont déjà régné. C'est déjà à la île. Les esprits mapepo homosexuels. Yawashoga. Un homme qui courtise son semblable homme. La sueur. On arrive au niveau où l'église catholique commence à accepter qu'un homme va épouser un homme comme lui. Les efféminés, homosexuels, les homosexuels, c'est la saleté. Vous voyez deux hommes là debout. L'autre qui dit à son semblable que nakupenda. Tu veux m'épouser? Unapenda kunioa? L'autre aussi là accepte oui. La sueur. Les démons, les esprits impurs. Ça se passe aujourd'hui. Il faut un marteau. Il n'a pas sando. Il est ma esprit qu'on a toqué moutunia. Ces esprits là sortent. Il connaît légèrement dans l'église. Oui, oui. Il faut marteler. Il n'a pas ça popola. Il y a des frères assis là, qui entendent la parole de Dieu. Mais ils sont homosexuels. Mais ils shoga. Comment on appelle l'esprit? Si vous voulez cet esprit là, que ça puisse te quitter. Viens. Nous allons t'imposer les mains. Et nous allons chasser les démons. C'est un esprit impur. Dans la ville, en ville, ici, vous voyez, il y a des choses qui se font. Les blancs qui nous ont dominés ici. Chinois. Des Chinois. Et les autres?
Libanais. Libanais. Ils ont tellement dominé dans le magasin. Derrière leur magasin là, vous ne savez pas ce qu'ils font. Les gens quittent la ville. Les gens quittent la cité disant que je vais au boulot. Sa femme lui demande quel est le boulot que tu pars faire en ville. Toi, attends seulement quand je vais t'apporter l'argent. Cet argent vient d'où? Un homme là qui parle là-bas pour être une femme. On lui fait des choses à cause de l'argent. Le soir, il surgit avec un colis. Tu n'as pas le droit de lui demander que ce colis vient d'où. Il va faire la saleté dans la ville. Dans la ville, il y a des problèmes. Au centre-ville ici, il y a des problèmes. Vous pouvez voir la ville est pleine. Les gens ils vont où? Ils sortent d'où? Il y a le saleté, les souillures qui se font. Il est ma esprit. Ces esprits-là. C'est des esprits que Dieu a refusés à Sodome et Gomorrhe. Oh Seigneur. Tellement que les souillures est tellement grand. Maintenant, il y a les lesbiennes. Vous trouvez une femme en train de faire l'amour avec un chien. C'est quel esprit? Vous voyez un chien qui est en train de baiser une femme. J'ai dit c'est vrai ou bien c'est faux? Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Papa moya hivi achakuvala coach bien. Un papa bien habillé dans son costume avec un chien. Et le chien aussi habillé comme une mariée là. Et le papa là promet l'amour à ce chien. À la chienne là, comme la chienne ne parle pas. Elle lui fait que lécher la bouche. Ça c'est la vérité ou bien? Mais ça peut être possible. Oui, génération. Dans cette génération. Une génération méchante. Et adultère. Les gens doivent se repentir. Les gens doivent revenir à la parole de Dieu. Si ces esprits et sont en toi, ça te tuera. Tu dois te repentir. Qu'on puisse prier pour toi. Et comme ça, ces démons. Dieu n'a pas pu supporter. Le temps de l'autre. Dieu devait détruire. Le même problème là. Ce qui s'est passé à ce temps-là se passe aujourd'hui au milieu de nous. Ça se passe dans le monde aujourd'hui. Même si tu refusais. Ça se passe. Le dimanche, nous avons montré. Aujourd'hui. La chose que nous devons compter. Sur la parole de Dieu. Nous devons compter sur la parole de Dieu. C'est dans la parole où il y a la vie. C'est dans la parole où il y a la paix. Sur une terre, il n'y aura jamais de paix, non. Jamais. Ne comptez pas sur l'ONU. Je vous ai lu le dimanche. L'ONU ne fera rien. Ne comptez pas sur la politique. Démocratie. C'est pourri. Jusqu'aux os. Comptez sur la parole de Dieu. Comptez sur Dieu. Chaque fois que tu ne marques pas, comptez sur Dieu. Léo, aujourd'hui, les gens n'aiment plus être jugés. Les jugements commencent dans la maison du Seigneur. Vous savez, amen, dites amen que jugement iko hapa.
Le jugement est ici. C'est pourquoi batoto ya Mungu véritable. C'est pourquoi les enfants de Dieu véritables jugement. Ne passeront jamais par le jugement. Jugement yabo. Parce que leur jugement se passe aujourd'hui. Beaucoup de femmes n'aiment pas être jugées. Elles aiment marcher seulement à l'aise. Selon les rythmes de ce monde. La parole de Dieu est proclamée. C'est lui qui aime le monde et les choses du monde. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Évitez. Fuyez le monde. Mutafute sanctification. Cherchez la sanctification. Mutafute bukristo bwa kweli. Cherchez l'authentique christianisme. Mon Dieu. Mungu asaidie batoto yake. Que Dieu dise ses enfants. Que Dieu les sorte de distraction. Amen. Ils ne veulent pas que le Saint-Esprit les juge. Les rois rejetés. Vendredi 10, 6, 60 soir. 10, 6, 60 soir. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 62. Commençant au paragraphe 62. Lecture comme le fou, prophète et la lecture est longue, suivez ce que dit le prophète. Parce que Parce que ce qui est très important, c'est quand le prophète. Parce que lui, il nous prêche le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole. C'est cette parole qui vous couvre, qui vous sécurité. Cette parole, c'est ça ta sécurité. Si tu as cru la parole de Dieu, préfère qu'on te lise la parole de Dieu. Et quand on te lit, tu dis Amen. Quelque chose dans ta vie. Ça fait que tu m'as fait maishani mwako. Rien ne sert à faire semblant la parole de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, les gens ne veulent pas être conduits par le Saint-Esprit. Ils ne veulent pas que le Saint-Esprit les juge. Eh bien, c'est vrai, mes amis, ils ne veulent pas que le Saint-Esprit les juge. C'est vrai, Branham qui le dit. Les gens ne veulent pas que le Saint-Esprit les juge. Les gens aiment. Ils viennent à l'église. Qu'on commence à lui prêcher la victoire. Prospérité. On lui prêche la prospérité. La prospérité, c'est bien. Mais il faut la vie. Alors les gens m'ont dit, il n'y a pas longtemps, une femme m'a dit, écoutez ce que Branham dit. J'ai prêché très durement. J'ai prêché très durement. Et j'ai réprimandé les sœurs du fait qu'elles s'est coupé les cheveux. Et je leur disais que la Bible déclare qu'elle était une prostituée. Si vous coupez les cheveux, vous êtes une prostituée. Si elle le faisait, elles étaient infidèles à son mari. Et que cette dernière avait le droit de la répudier.
C'est exactement ce que disent les Écritures. Si tu te coupes les cheveux, ton mari a le droit de te C'est ce que disent les Écritures. Toute Toute femme qui se coupe les cheveux, dit la Bible, déshonore son mari, qui est son chef. Et vous pouvez leur prêcher. Cette dame m'a rencontré à l'extérieur. Et elle a dit, permettez-moi de vous dire quelque chose maintenant. Maintenant même, pasteur, vous allez certainement ruiner votre ministère. Vous avez entendu ce qu'elle a dit à Branham? Moi je condamne. Frère, il ne faut pas être distrait. Condamné. Comme tu condamnes et tu condamnes, tu vas ruiner ton ministère. J'ai dit, tout ministère que la parole de Dieu ruine devrait être ruiné. C'est tout à fait juste. Elle a dit, eh bien, a-t-elle dit, tout le monde s'en ira et vous quittera. Comment vous pouvez condamner Bantou? Si tu ne veux condamner les gens, ils s'en iront. Tu as ruiné le ministère. Tu ruineras ton ministère. Les gens aiment être dans l'autre pour que l'église soit pleine. Écoutez, j'ai dit, aussi longtemps que lui reste avec moi, c'est l'essentiel. Même si tout le monde part, aussi longtemps que Jésus reste avec moi, c'est l'essentiel. Oh frère, j'ai dit, aussi longtemps que lui reste avec moi, c'est l'essentiel. Voyez-vous que lui reste. Et certainement qu'on ne veut pas que les gens, en effet, ils veulent être comme le monde. Ils ne veulent pas, les femmes ne veulent pas s'habiller comme le peuple de Dieu. Les soeurs, vous suivez? Vous suivez? C'est le prophète qui le dit, c'est pas moi. Vous avez suivi, que Dieu vous assiste. Surtout vous qui avez cru ce message. Ça vous concerne vous. De façon décente, morale. Eh bien, il y a quelques semaines, je suis allé à une réunion pentecôtiste. Eh bien, vous les baptistes, préparez-vous à crier. Ainsi que vous, les presbytériens. Je suis allé à l'une des principales églises pentecôtistes de les États-Unis. Et moi et mon associé, nous étions assis là. J'allais avoir un service de dimanche matin. Et quand ils savaient que j'étais toujours contre ce genre d'histoire. Et alors, quand ils ont congédié l'école de dimanche, j'étais là dans le parking. Voilà venir les monitrices de l'école de dimanche. Maintenant, ce ne sont pas les méthodistes. Ce sont
Les pentecôtistes, les cheveux coupés très courts et les visages tout maquillés. C'est comme si ils avaient mangé du beefsteak rouge et qu'ils en avaient partout sur leurs ongles et partout comme cela. Avec tous ces maquillages et de la manucure, elle sortait là et voilà venir des hommes de mon âge avec cette chevelure lisse coupée à la queue des canards et ramenée derrière comme cela. Frère, si j'avais une telle assemblée, je la mettrais sûrement en pièces. Frère, certainement. Je ne sais pas si les frères et sœurs suivent. C'est William Branham qui parle. William Branham est qu'on a si il avait une telle assemblée, des femmes maquillées comme si elles avaient mangé du maquillage. Avec de maquillage. Oh frère, mon message, dans le maquillage. Dans le message, il n'y a pas de maquillage. Si vous voyez une femme qui se maquille, elle n'a pas encore cru ce message. Si vous croyez, le maquillage va partir. Tu ne vas pas commencer à te maquiller. Tu ne vas pas laisser tes langues boucher. Tu deviens comme on doit parler. Tu n'as pas ça kusema? Oui, oui. Ndio. Continue, frère. Endelea ndugu. Oh. Oh. Il ne voulait pas rester pour écouter ces saints exaltés prêcher. Abakupende kubakia kusikia huyu mtakatifu wa mazimu kuhubiri. Saint exalté. Huyu wa mazimu mtakatifu. Et puis, kisha, ils ne prétendent être des pentecôtistes. Ils prétendent être des pentecôtistes. Quand je suis arrivé là-bas, la monitrice de l'école du dimanche est sortie. Elle a dit: bonjour révérend Branham. Avec tout cette histoire rouge au visage et ce crayon noir sur les yeux et tout, et habillé de façon si sexy, et elles disent: eh bien, un instant donc, Frère Branham, c'est l'unique genre d'habit écoutez ce qu'elle dit. Qu'on peut acheter. On vend toujours des tissus et des machines à coudre. Oh, j'ai fait ceci à cause de ceci. Ce sont les habits qu'on vend. Mais on vend des machines. On vend des tissus qu'on peut acheter. On vend toujours des tissus et des machines à coudre. Vous n'avez donc pas la moindre excuse. C'est juste. Si vous êtes conduits par le Saint-Esprit, redressez-vous. Les gens ne veulent pas que le Saint-Esprit les juge. Ils ne veulent pas. Il n'y a aucune excuse. Dieu n'écoutera pas vos excuses. Il n'a pas écouté celle de Saoul. Il ne vous écoutera pas. Vous devez vous conformer à ce que dit la Bible. Moi, tu m'excuses. Laissez les excuses.
Je fais ceci parce que. Niko nafanya hivi njuu. Je fais ceci parce que. Niko naweka mameshe njuu. Je mets le mèche parce que. Oh, manywele yangu iko nanikachika sana. Oh, mes cheveux se coupent tellement. Pale niko na shuka. C'est pourquoi je tresse. Uko navunja sauti ya Mungu. Tu brises la parole de Dieu. Mtoto wa Mungu véritable. Une fille de Dieu véritable. Atatumikia paka neno la Mungu. Ne pratiquera que la parole de Dieu. Pas des excuses. Hapana vya kujisemea. Mina bambiaka. Je leur ai toujours dit. Mungu ndio alisema mkuwe na nywele mrefu. C'est Dieu qui a dit que vous ayez une longue chevelure. Mungu ndio alisema mshikate. C'est Dieu qui a dit de ne pas les couper. Kama una na nywele mrefu. Si tu n'as pas une longue chevelure. Uya ni kuombe Mungu. Viens que je prie pour toi. Tu as utilisé ma formule. Nous allons utiliser la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Mungu atabeba vitamine. Dieu prendra les vitamines. Ataweka mkichwa yako. Et il les mettra dans ta tête. Na nywele tarefuka. Et les cheveux vont pousser. Nunusha tukukombake Mungu. Nunusha, on va prier pour toi. Nywele na lefuka. Les cheveux à pousser. Il y a d'autres sœurs pour qui on a déjà prié ici. Ma excuse yenu Mungu astaishikia. Vos excuses, Dieu ne va pas les entendre. Niko na voila matubelo. Je mets le cabello. Juu niko na nywele yangu haina mrefu. Parce que je n'ai pas une longue chevelure. Kama uko na nywele mfupi, hauna na nywele banasema hauna. Si tu n'as pas les cheveux, il dit, si tu n'as pas les cheveux, si tu n'as pas, una voila perruque. Tu mets une perruque. Perruque, apana voila ya bazungu, hauna muzungu. Pas une perruque de blanche. Toi, tu n'es pas blanche. Hauna muzungu? Tu n'es pas blanche. Tu es nuko na tamania bazungu. Pourquoi tu envies les blanches? Bazungu beko na mitamania na mwe muna batamani. Les blanches vous envient, vous aussi vous faites des mêmes. Amujua sama mbeushi mwili yenu mbele ni kalaka ya bien. Vous ne savez pas que vous d'abord noir là, votre corps là il est bien. Mais muzungu. Mais le blanc. Comment je n'ai pas 2 jours, c'est grave. Si c'est là pas 2 jours ni atari. Una muzungu. Toi tu n'es pas blanche. Para kuweka bia bazungu. Ne mets pas des choses de blanc. Pourquoi message mnaanza kuichanger? Et le message vous commencez à les changer. Oh frère. Je crois que toute femme devrait être propre. Naamini ya kuwa wanawake wote walipaswa kuwa safi. Abaseme njoo muache manywele yenu tranquille, mubakie buchafu. Hapana. On n'a pas dit que si on a dit laissez vos cheveux tranquilles que vous restez sales. Vous devez arranger vos cheveux n'importe comment. Mais ne ressemblez pas au monde. Une femme doit être propre. Elle devait être en beauté. Tout homme aussi, il devait être beau et propre. C'est la parole de Dieu. Je vous ai dit que Branham Akwache Kintu, il nous a tout dit. On n'a pas dit d'être sale. On ne t'a pas dit que toi que tu puisses être un tu dois être propre. On n'a pas ça quoi safi. Mais être décent. Vous savez, si vous portez ces sales habits que portent les gens, ces sales shorts, il y a quelque temps, une femme m'a dit, elle a dit, Frère Branham, je ne porte pas ces shorts. Elle a dit, je porte des pantalons. J'ai dit, c'est pire. Savez-vous ce que Dieu a dit? Une femme qui porte un vêtement d'homme est en abomination à Dieu. Et Dieu est Dieu. Et il ne change jamais. Il est le Dieu infini. Si autrefois cela était une puanteur écœurante aux yeux de Dieu, cela continue à être une puanteur écœurante de voir une femme porter un vêtement d'homme.
Il a créé les hommes comme hommes. Aliumba wanaume kama wanaume. Et les femmes comme femmes. Na wanawake kama wanawake. S'il ne prêche pas cela ainsi, kama bayubiri vile, c'est ce que dit la Bible. Ndio vile Biblia inasema. C'est tout à fait juste. Iko sawa kabisa. Et oh, les gens ne veulent pas de cela. Na, oh, watu hawataki vile. Une dame m'a dit, bibi mwa alinyeleze. Elle a dit, eh bien, alisema mzuri. Pensez-vous que c'est mal pour une femme unawazia kusema ni mubaya mwanamke de porter apate kuweka ce maquillage? ya kujipenda? J'ai dit, nilisema absolument. Hakika. Je le pense. Nazania. J'ai dit, nilisema les visages. Uso. Jamais Dieu, s'il avait voulu que vous ressemblez à une étable, il aurait fait de vous une étable. Et je dis, toutes les peintes comme cela, toutes les peintes comme cela, s'il avait voulu que vous fumiez, il aurait placé une cheminée sur votre tête avec des conduits de fumée par lesquels vous pourriez expirer. Mais il vous a donné des poumons pour que vous respiriez un bon air frais. C'est dans ce but-là qu'il a fait cela. Est-ce que vous écoutez ce que le prophète dit? Et oh non, mais vous, ils ne veulent personne. Ils ne veulent pas que le Saint-Esprit les juge. Eh bien, si vous recevez le Saint-Esprit et que vous puissiez continuer à vivre de cette manière-là, venez me voir et dites-moi que vous avez le Saint-Esprit tout en vivant comme cela. Je ne peux pas être votre juge. Mais selon la parole, vous avez manqué les coches quelque part. Frère, c'est juste. C'est exactement ce que l'Esprit dit. Voyez-vous? C'est juste. Nous avons de nouveaux besoins de sainteté. Nous avons besoin. Revenez à Dieu. Oui. Les gens rejettent cela. Certainement. Ils ne veulent pas faire cela. Ils savent comment. Ils ne veulent pas venir sous la juridiction du Saint-Esprit. Ils ne veulent pas que le Saint-Esprit les guide. Les gens aujourd'hui, ils aiment les choses qui les donnent l'autre. Ils aiment qu'on leur presse certains messages où on leur verse de l'eau froide. Ils sont contents. Mais quand vous commencez à attaquer leur vie, ils ne veulent pas que Dieu leur juge. Ils ne veulent pas que le Saint-Esprit puisse œuvrer. Permettez que je vous dise quelque chose. Mesdames, je ne me moque pas de vous. Ceci n'est pas un endroit pour faire cela. C'est un endroit où le jugement est proclamé. Et le jugement doit être proclamé correctement. Et le jugement, c'est par la parole de Dieu. Suivez. Dans toute la Bible,
il n'y a eu qu'une seule femme kulikuwa tu ni mwanamke mmoja qui se maquillait. ula alikuwa anajipenda. C'est juste. Ni sawa. Une seule femme. Mwanamke. Et elle ne se maquillait jamais pour aller à la rencontre de Dieu. Na ashiku yake najipenda njoo ende akakutane na Mungu. Elle se maquillait alikuwa anajipenda pour aller à la rencontre d'un homme. Alikuwa anajipenda njoo akutane na mwanaume. Pour essayer de lui vamper. C'est juste. Jéhu, Jézabel. Ni huyu Yezabeli. Cette femme, dans la Bible, Jézabel, elle ne se maquillait pas pour aller rencontrer Dieu. Elle se maquillait pour aller à la rencontre des hommes. Ce sont des esprits. Ni mapepo. Minamini message, minamini message. Inakuwa ni mwimbo. Je crois les messages. C'est devenu un cantique. Mais mwenye kujimaquiller. Mais c'est un maquillé. Oh Seigneur. Eh Bwana. Pour aller à la rencontre d'un homme, pour essayer de le vamper, c'est juste. Anenda kwa mwanaume njoo aanze kumtongoza kwa ni sawa. Jéhu, Jézabel. Yezabeli. Savez-vous ce que Dieu a fait d'elle? Il a donné en pâture aux chiens. C'est juste. Quand donc vous voyez une femme portant du maquillage, dites, c'est pas moi qui l'ai dit. Une femme qui se maquille. Si tu la vois comme ça, c'est que c'est mademoiselle. Ni mwanamuke. Viande. Nyama. Pour chien. Ya imbwa. C'est exactement ce qu'elle est devant Dieu. Il a donné en pâture aux chiens. Il n'a jamais nini. Ça planté ou quoi? C'est tout ce à quoi elle était destinée. Aux chiens. Il a donné en pâture aux chiens. Combien savent que c'est la vérité? Frère Branham vous demande. Combien savent que c'est la vérité? Amen. Amen. C'est la vérité. Qu'ils disent Amen. C'est tout à fait juste. Vous voyez donc ces caractéristiques païennes entre dans l'église. Parce qu'un fils tiède de kiss se tient derrière la chair. Et il a peur de prêcher la vérité à cause de son bon repas. Frère, permettez-moi de vous dire qu'il nous faut des hommes derrière la chair. C'est Branham qui parle. Une bande de poules. De poules mouillées. De théologiens qui ont peur de dire quelque chose au peuple. Il nous faut des hommes courageux, des braves hommes remplis du Saint-Esprit qui se tiennent là et qui ne prêcheront pas des histoires de poules mouillées, de credo, la dénomination, mais qui prêcheront l'évangile
lakini batahubiri injili et leur écorchera la peau. Ile injili kuna tondola ngozi. C'est tout à fait juste. Ni ile kabisa. C'est juste. Ni sawa. Vous dites unasema à votre petit garçon, unaelezea mtoto yako mwanaume, eh bien Junior, mzuri, chéri, Junior, ne fais pas ça. Usifanye hivi. Prenez un bâton et écorchez-les. C'est ce qu'il vous faut. Regardez ce que vous avez suscité avec ce Junior chéri. La petite Marthe. Vous savez, tapera du pied et dira à sa maman, tu la fermes. Je ne vais pas faire ça. Oh mon vieux, c'est une bonne chose qu'il n'ait pas eu mon père. C'est juste. Absolument. Avec toutes ces histoires, vous voyez ce que vous avez. Vous voyez ce que vous avez. Avec toutes ces histoires, une bande d'idiots juvéniles. C'est exactement ce que vous avez. De la folie. C'est tout à fait juste. Ils remplissent les asiles de fous, des hippies. Voilà ce qu'a engendré Junior. Mon chéri. La Bible dit que si vous épargnez la verge, vous gâtez votre fils. C'est tout à fait juste. Et Dieu sait ce que la vérité et ce qui est mieux. Amen. Je crois que vous avez entendu ce qu'a dit la bouche autorisée. Mes sœurs, comportez-vous comme des sœurs qui ont cru le message de votre temps. Pas les histoires de maquillage, c'est pour les mondaines. Si tu constates que la mondanité est dans ta vie, prie que Dieu prenez tes décisions. Marcher en conformité avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons les délinquances juvéniles. C'est parce que la plupart, le papa qui se disent croire le message, ils ont épargné le fouet. Les fils et filles. Moi j'ai toujours dit à mes enfants, dit tel que je vous vois, la manière dont vous élevez vos enfants, ce n'est pas comme ça que je vous ai élevé. Vous avez été élevé d'une autre manière. Vous avez grandi dans la discipline. Parce que c'est le message. Et aujourd'hui, vous élevez vos enfants en désordre. Non, le temps d'aujourd'hui, mon enfant assis là, avec ces filles-là, il vient monter sur son corps. Ah papa. Ce n'est pas possible. Celui avec qui ils doivent jouer, c'est mon grand-père. Moi je suis là disposé. Qu'ils viennent grimper sur mon corps. Mais ils ne veulent pas. Mais ils grimpent sur ton corps. Quelle éducation! D'élégance juvénile. Voilà pourquoi les enfants d'aujourd'hui grandissent dans la décadence. Il n'y a pas moyen. La parole de Dieu dit, enseigne à l'enfant pendant qu'il est encore petit. Parce que quand il grandira,
il ne va pas. Mais moi kizungu yenu ya leo. Mais vous avec votre civilisation d'aujourd'hui là. Vous habituez vos enfants en désordre. Chaque fois. Je donne toujours cet exemple chaque fois. Si la plante est encore jeune, la plante. Si la plante commence à pousser, à grandir et que tu la si la plante grandit et devient un arbre, si vous voulez les redresser, ça va se casser. C'est ainsi qu'avec les enfants, tant que vous ne corrigez pas vos enfants, vous les laissez évoluer en désordre. Quand ils grandiront, vous cherchez maintenant à les corriger. Ils diront, ah maman, maman tais-toi. Les enfants de cette génération, ils ont besoin de l'éducation. Corrigez vos enfants. Voilà pourquoi vous avez les idiots. Vous avez les hippies. Pourquoi? Les enfants ne vous écoutent plus. Frère Branham anasema, dans cet âge, les enfants veulent prendre le dessus sur leurs parents. Oui. Dieu. C'est pourquoi ils ne comprennent, jamais. Vous l'envoyez ailleurs. Lui, il refuse et il va ailleurs. Un idiot. Revenez la parole. C'est pourquoi Frère Branham me dit, aujourd'hui, ce n'est pas la délégance juvénile, mais aujourd'hui, c'est la délégance parentale. Les parents qui sont abîmés. Des parents qui sont devenus délinquants. Si tu entends ton enfant parler à mal les serviteurs de Dieu, il faut les faire taire. C'est pourquoi beaucoup des enfants, voilà pourquoi beaucoup des enfants sont châtiés de Dieu. Vous trouvez un enfant qui concorde une maladie que vous ne comprenez pas. Les papas et les mamans, la plupart des gens ici, ils ont des problèmes sérieux par manque d'égard aux serviteurs de Dieu. Ce n'est pas le jour où tu vas ce n'est pas le jour où tu auras de la gamme. Manger aujourd'hui, mais tu oublies un jour tu n'as pas ta réponse. Tu auras la réponse de Dieu. Respecte le serviteur de Dieu. Tu ne te souviendras pas que c'est ce jour-là que tu avais dit. Si moi, un enfant commence seulement un affaire des serviteurs de Dieu, il est dangereux qu'on a courir. Tu ne connais pas le danger que tu cours. C'est pourquoi Léo, nous avons besoin de prédicateurs à l'ancienne mode. Pas des gens qui marmonnent, qui bégayent. Les gens disent que non, pas ceux qui jamais. Si je dis ceci, les gens diront ceci. Non. Apana. Prêchez la parole de Dieu. Condamnez. Jugez avec la parole. Et Dieu est capable d'aider son peuple. Toute femme doit être propre. Tout homme doit être propre. Frère Branham dit, parfum. Avec un petit parfum. Oh là là. Oh là là. Ça y est. Le temps a filé. J'allais vous le lire ici. Frère Branham a tout dit. Nduku Branham alisema yote. Oui. Frère. C'est pas parce que tu es frère, soeur, tu es sœur, tu marches seulement en désordre, avec un corps qui sent partout. Tu indisposes les gens. Il parle du parfum. Le parfum a toujours été bien.
On va vous le montrer, on va le lire. Tuheshimieni parole. Respectons la parole. Et Dieu nous aimera. Na Mungu atatupenda. Notre Dieu se manifeste Mungu wetu anajionyesha dans la simplicité. Munyenyekevu. Ce dimanche ici, il s'est manifesté. Alijionyesha. Dieu a guéri. Mungu aliponya. Dieu a donné des solutions Alileta majibu à ses enfants. kwa watoto wake. Parce que cette parole est vraie. Juu hii neno ni ya kweli. Partout est prêché ce message. Fazi yote panahubiriwa avec fidélité. Na uaminifu. Il y a des miracles. Kuko miujiza. Il y a des prodiges. Kuko maajabu. Il y a des changements. Kuko mabadiliko. Ce message ujumbe transforme. Uko nabadilisha. Ce message restaure. Et je vous dis au nom de Jésus-Christ, vous êtes restaurés. Revenez à la parole le plus vite que possible. Dites à votre Dieu, Seigneur, tu as envoyé ce message avec Élie le prophète pour ma restauration. Je dois travailler pour le Seigneur. Avec ce que tu as mis à moi. Les dons et les appels sont sans repentance. Toi, tu as quelque chose à faire pour Dieu. Mon frère, tu as quelque chose à faire pour Dieu. Si tu te consacres, c'est comme une jeune fille hier. C'est comme je parlais avec une jana. Frère, frère, ne pensez pas que si toi, quand on prêche la parole de Dieu, tu es indifférent. Il y a d'autres qui ne sont pas indifférents. Oui. Il y a d'autres qui veulent réellement servir Dieu. Il y a d'autres, cette parole les touche. Oui. Il y a d'autres qui naissent de nouveau. Il y a d'autres qui sont remplis. La grâce de Dieu est ici. La grâce de Dieu nous accompagne. Le problème ne conteste pas contre la parole de Dieu. Le problème obéit à ce que Dieu te dit de faire. Et tu verras la réalité de cette parole. Le Seigneur vous bénisse richement. Bwana mibariki kwa utajiri.